Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je reviens vers vous pour la guidance du 23 au 29 juin 2025. Et aujourd'hui, j'avais envie d'un petit tirage au choix. Donc je vous laisse choisir entre la bougie orange et la bougie bleue. Et en attendant, je vais penduler pour connaître les énergies générales qui viennent vers nous pour cette semaine du 23 au 29 juin 2025. Quelle énergie principale vient vers nous? Alors, on est sur agacé, irrité. Donc on risque d'avoir en face de nous ou en nous une sensation d'agacement, d'irritation. Et quel est le meilleur moyen d'y répondre? Tu veux aller par là. Ouverture d'esprit? Oui. Ouverture aux autres? Non. On est vraiment sur l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire accepter ce qui vient sans jugement, parce que tout ce qui vient des autres peut venir de nous aussi. Voilà. Donc une petite semaine sous le signe de l'agacement. On est prévenu. Et maintenant, je vous propose de faire un tirage avec l'oracle des prédictions, l'oracle magique et une petite carte de l'oracle des rebelles sacrés. Une guidance spéciale oracle donc. Alors, pour les personnes qui ont choisi la bougie orange, qu'est-ce qui vient au niveau du travail cette semaine? Qu'est-ce qui vient au niveau du travail? Alors, on a karma et bonheur. Oh, c'est pas mal ça. Un retour, un bon retour de manivelle, quelque chose de sympathique, quelque chose de protégé. D'un point de vue sentimental, on a l'amitié qui arrive. Est-ce que nous aurions des difficultés avec les amis de notre conjoint, de notre conjointe, peut-être même qu'une amie va se révéler être source de stress. L'entourage de notre conjoint peut être synonyme de stress, d'angoisse, de mauvaises nouvelles qui peuvent peut-être ombrager soit notre conjoint, soit notre relation. Et d'un point de vue financier, nous avons la retraite, donc tout va bien, ça suit son cours, on est sur quelque chose de sympathique. Alors, un petit conseil de l'oracle des prédictions, puisque nous avons pour le travail le karma avec la bougie et le bonheur, donc une semaine plutôt sympathique. Et là, ce qui me saute aux yeux, c'est l'œil là. Je vous avoue qu'il faut quand même être un petit peu vigilant, mais voilà, on est sous une bonne étoile, ça va bien se passer cette semaine, question travail. On est sur quelque chose qui s'est développé, qui a porté toutes ses promesses. Donc on peut un petit peu se détendre point de vue travail. Quel est le conseil? Point de vue travail, comment est-ce qu'on peut profiter au mieux de cette semaine plutôt sympathique? Voilà, enfin les nuages s'estompent pour laisser place à la lumière. Profitons de cette embellie qui est voilà, fugace, qui est bien agréable, les premiers rayons de soleil qui viennent nous dorloter. Donc profitons de cette semaine de travail après cette peut-être traversée du désert. Profitez bien. En sentimental, nous avons donc eu les amis et le stress.
Donc, on m'avait dit que notre bien-aimé pouvait être influencé peut-être par des amis. Ça peut lui causer du stress, ou ses amis ont une période difficile et ça le contamine un petit peu. Après, on voit que c'est un cycle. Hein. C'est un cycle. Peut-être qu'on nous parle vraiment d'amis et que il est temps de chasser les nuages, de se séparer de certaines amitiés, de certaines relations. On va voir avec l'oracle, le pocket oracle des prédictions, ce qu'il nous conseille. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Oula, ça saute de partout. Libération, oui, on est bien sûr. Mettre fin peut-être à des relations qui sont un peu trop emprisonnantes. Et nous en avons eu plusieurs. La naissance, le projet, le choix, la synchronicité et le taux vibratoire. Avec tout ça, on voit que vous avez eu des relations que vous avez mises sur pied, qui vous correspondaient. Ça allait dans le sens de vos choix de vie, mais qu'il est peut-être temps de ne conserver que les personnes qui ont le même taux vibratoire que vous. On est quand même sur la libération. Donc, prendre du recul et de la distance, soit avec notre tendre moitié si elle n'est pas sur le même taux vibratoire que nous. On peut être empathique, compatissant, soutenant, mais voilà, on n'est pas obligé de se laisser, comment je vais dire, il ne faut pas se laisser tirer vers le bas par des mauvaises énergies. Voilà, qu'elles soient en amitié ou en amour, on se protège un petit peu des ennuis qu'on a vus précédemment. D'un point de vue financier, on a eu la retraite, donc quelque chose qui se déroule sans à-coups, tout va bien, on a maîtrisé le budget, on connaît le budget de la semaine, on reste là-dessus, je pense qu'il faut rester focus sur les objectifs. Et qu'est-ce qu'on nous conseille d'un point de vue financier? On nous conseille rien? Bon alors, on va aller la chercher. Voilà. Pensée tendre. Voilà. Pour réussir à obtenir ce qu'on désire, il faut peut-être y aller un petit peu tendrement, un peu doucement côté finance et voir à long terme. Voilà, voilà. Et maintenant, on va prendre une carte conseil des oracles, de l'oracle des rebelles sacrés, pour les personnes qui ont choisi la bougie orange. On va aller la chercher. Et on nous dit, mettez-le en pratique. Donc on voit une mise en action là, après un statu quo, puisqu'on a laissé une belle empreinte de pied, mais qu'on est entraîné, ravivé, boosté par cette fleur de vie là, par ces arabesques, cette énergie qui arrive, et que donc l'énergie vient aussi de l'ancrage, mais du mouvement. Donc on nous conseille, voilà, de nous mettre en mouvement, de mettre ce que l'on pense en pratique par une action énergique. Voilà. De l'énergie naît l'action, de l'action naît l'énergie. Voilà pour le conseil pour les personnes qui ont choisi la bougie orange. On va aller voir maintenant pour la bougie bleue ce que ça donne. Merci d'avoir suivi cette guidance, c'est très gentil. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que tout va bien se passer pour vous, ça devrait aller. Et puis ne vous laissez pas agacer par des personnes qui sont un petit peu négatives. L'important, c'est que votre bonne humeur demeure. Voilà. Alors, passons maintenant à la bougie bleue. Pour les personnes qui ont choisi la bougie bleue. Qu'est-ce que nous avons de beau qui arrive pour le travail?
Pour les sentiments, pour la vie financière, quels sont les conseils pour le travail? Oups. Quels sont les conseils pour la vie sentimentale? Et quel est le conseil pour la vie financière? Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? Alors, nous avons la famille qui vient s'installer dans notre vie de travail. Travail, études, occupation, association, tout ce que vous voulez. Donc on voit qu'on est vraiment sur un effort en commun, une coordination, une coopération avec ces abeilles, qui est plutôt prometteuse, puisque bon ben on pourra récolter le miel, le fruit de nos efforts. Donc quelque chose qui nous incite à de la coopération, même si on en a toujours un petit là qui traîne, quelque chose qui va se dérouler plutôt pas mal. Moi je la sens bien cette carte, et qu'est-ce qu'on nous conseille? Apprentissage, message, amitié, aventure et apprentissage. Bon, alors il est possible qu'on ait des messages dans notre travail, évidemment, on ne travaille pas en vase clos, de collaborateurs, de personnes avec qui nous sommes sur le même statut, qui nous proposent quelque chose de nouveau, qui va nécessiter un petit peu d'études avant de répondre correctement à la demande. Voilà, on a ça. Donc on nous conseille de prendre le temps d'étudier la question et de ne pas répondre dans la précipitation. Les pyramides ne sont pas faites en un jour. Ça risque de sortir des sentiers battus, mais ça peut être fort agréable pour quelque chose qui va concerner, une fois de plus, la réalisation d'un projet en commun, quelque chose dont on pourra tous être fiers et qui profitera à tous. Il y a beaucoup de coordination, je trouve, dans ces cartes. La réceptivité, l'échange, la réussite avec les pyramides et l'apprentissage. Donc, une occasion, en tout cas, d'apprendre un petit peu plus et d'avancer sur un dossier. D'un point de vue amour, on a eu un oui, tout va bien, tout va bien. Et on nous conseille de contractualiser, de se mettre d'accord, de finaliser, de marcher main dans la main avec la personne que l'on aime. D'un point de vue finance, nous avons le mal-être, un petit souci financier, et donc il faut voir à long terme pour réussir à renverser la vapeur, pour être dans la réussite, parce que cette semaine risque d'être un petit peu difficile. Ouais, il va falloir un petit peu raboter sur les crédits pour arriver à la fin du mois en étant vainqueur. Donc on ne peut pas tout avoir. Pour les personnes qui ont choisi la bougie bleue, c'est le côté financier qu'il va falloir surveiller comme le lait sur le feu cette semaine. Et le conseil des rebelles sacrés est le suivant. Envoyez du ciel. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Mettez-vous un petit peu en stand-by aussi. On voit que cette femme est très concentrée. Voilà, pensez à vous, pensez à votre bien-être, pensez au futur. Vous avez tous les moyens cette semaine d'être bien, à condition d'anticiper les difficultés. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, vous abonner, et je vous dis à bientôt.